Coucou tout le monde. Bon, on espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Première vidéo sur la chaîne après cette de présentation. Et nous allons parler d'un sujet qui fait assez du bruit en ce moment, Parcoursup. On a l'impression que les gens sur les réseaux sociaux, enfin surtout les jeunes, sont assez perdus. Quant à leur avenir en fait. À leur avenir professionnel, voilà. Et qui n'ont pas eu leurs vœux, qui sont complètement déboussolés par rapport à ça. Et donc du coup, on aimerait apporter un petit peu de lumière sur ce monde. Sur ce monde professionnel qui fait tant flipper les jeunes de nos jours, sans faire les anciennes. Ouais. Mais bon, on a un petit peu plus d'âge. Voilà. On est un peu plus... mûri. Voilà, petit disclaimer. Ouais, on sait qu'on n'a pas tous la chance. Par exemple, nous, on a nos parents, donc c'est un plan B assez important et on l'a toujours eu. Donc c'est vrai qu'on a pu tenter, essayer et échouer. Et on sait qu'on n'est pas tous dans cette situation-là, on n'a pas tous cette chance-là. Et on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. On ne veut pas dédramatiser la situation parce qu'on sait que chacun la vie différemment. Pas facile, surtout. Ouais, on sait que c'est pas facile et on sait que pour certains, c'est encore plus difficile. En fait, on veut les troupes. Ouais, voilà, remonter le moral des troupes en vous apportant notre expérience. Notre expérience un peu d'ancienne dans le game du taf. Même si à l'heure actuelle, on est un peu dans ce processus de réflexion. De chômage. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on peut faire de nos vies? Voilà, on est au chômage. Moi, j'ai 26 ans dans un mois et des brouettes. Donc, encore en pleine réflexion. Donc, tout ça pour dire que la remise en question, c'est, je pense, toute sa vie. C'est toute sa vie. À moins d'avoir trouvé sa vocation et d'y être bien, voilà. Et ça, franchement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ou même d'être dans un job dans lequel vous ne pensez pas forcément être au début, dans lequel vous vous épanouissez. C'est grave cool. Voilà. Pour synthétiser, on va vous parler de nos parcours professionnels, à toutes les deux, enfin de parcours scolaires, pardon. Les solutions qu'on a pu mettre en place après cet échec de Parcoursup qui, nous, à l'époque, s'appelait APB, pour les plus anciens qui connaissent, et qui, c'était le même système en fait. Je pense que c'est la même chose. Alors, on a fait à peu près les mêmes études, mais de façon assez différente. Moi, j'ai un bac pro secrétariat. On s'est connus à ce moment-là. Voilà. Mais avant, voilà, j'étais pas... L'école, c'était pas mon truc. Je pense qu'on est beaucoup dans cette situation-là et c'était compliqué. C'est juste, je m'en fichais, très clairement. Et j'avais d'autres préoccupations à ce moment-là. En arrivant au bac pro, j'ai eu une sorte de déclic et j'ai travaillé sans trop travailler non plus pour avoir des notes convenables, pouvoir avoir mon bac sans trop de pression. J'ai jamais eu de pression de la part de mes parents. Ils m'ont juste fait comprendre, et je suis assez d'accord avec eux, que le bac, que ce soit pro, techno ou général, c'est quand même un passeport. C'est un passeport pour la suite en fait, voilà, quoi qu'il arrive. Même si vous voulez pas continuer vos études après le bac, on ne sait jamais, à 25 ans, vous allez peut-être avoir envie de reprendre vos études et ce bac, ça sera quand même un passeport assez pratique, on va pas se mentir. Pratique. Ensuite, après ce bac pro secrétariat, j'ai fait 1 an à l'université. C'était une licence de sociologie, géo et histoire. Autant la socio, les grave kiffé, mais histoire géo un peu moins. Et puis j'ai surtout vu la fac comme une expérience. En fait, j'avais envie d'aller à la fac et j'y suis allée. Comme là, tout le monde, je pense, toutes les personnes qui sont aussi sur Parcoursup, la fac, je pense que ça fait rêver plein de gens. C'est un nouvel univers, c'est une nouvelle façon d'apprendre, on est beaucoup plus autonome, on rencontre plein de gens, etc. Et moi, même si voilà, j'ai pas réussi, ça m'a apporté beaucoup sur le plan personnel. Et puis même encore aujourd'hui, je m'intéresse à la sociologie, ça m'a apporté des petites notions chouettes. Et surtout, ce que j'ai appris à la fin de cette première année de fac, c'est que l'important c'est d'apprendre. Tant qu'on apprend, à mon sens, c'est le principal, même si on n'y arrive pas à la fin, parce qu'on n'a pas envie de continuer ou parce qu'on n'a pas les notes qu'il faut, au moins on a appris quelque chose et c'est important de remplir son cerveau. Et ensuite, après cette année de fac, j'ai fait du coup le BTS assistant manager que j'ai obtenu, qui m'a permis ensuite de trouver mon premier job. Mais j'ai fait ces études, enfin je vais pas mentir, l'administratif c'est pas mon délire. J'ai fait ça parce que faut bosser, faut avoir un job dans la vie, c'est obligatoire malheureusement. C'est ça. On est obligé de taffer, de faire des sous. Et du coup, moi, pour ma part, parcours un peu moins atypique, moi j'ai fait un bac pro secrétariat, donc pareil à l'issue du collège, les notes catastrophiques, pareil, l'école c'est pas mon truc, grande bavarde, je fous un peu le bazar en classe et tout. Et donc bac pro secrétariat, de base moi je voulais faire du commerce. On m'a toujours dit si t'as la tchatch, fonce, fais du commerce ou de la vente, etc. Ok, moi j'étais chaude pour ça, mes notes m'ont dit non.
APB m'a dit non plus. Et donc on m'a envoyé bac pro secrétariat avec des stages milieu professionnel. Donc j'ai toujours été dans un cadre professionnel depuis que j'ai 16 piges. Donc administratif, je connais. À l'issue de mon bac, pareil, je sais pas où aller, toujours ce délire d'APB, on sait pas quoi faire, on est refusé partout et compagnie. Donc j'ai fait un BTS assistant manager en alternance. Donc on a fait le même BTS et pour le coup moi j'avais des revenus. Donc ça pour le coup l'alternance, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment une branche qui moi pour le coup m'a permis de me rentrer dans la vie professionnelle beaucoup plus facilement et puis d'être autonome financièrement en fait. Mine de rien on est jeune, on a envie de sortir, on a envie de bouffer avec nos copains dehors, de faire des ciné, des restos, même de partir en vacances pour ceux qui ont cette opportunité, qui ont cette chance, ou même de juste de payer un loyer pour certains d'entre nous. Et mine de rien l'alternance ça a été une révélation dans le sens où je me suis dit ok cool on peut allier les cours et le taf en même temps. Et donc du coup l'avantage c'est insertion parcours professionnel beaucoup plus facile et un revenu. Et puis un diplôme reconnu par l'État, pardon. Oui. Le BTS est un bac plus 2 en fait, ça fait un bac plus 2 reconnu par l'État. Et puis après, à l'issue du BTS, rien ne vous empêche de repartir sur une licence, un master ou bref, ou un bachelor. Enfin, c'est pas impossible, au contraire. Donc voilà, tout ça pour dire, il n'y a pas que la branche générale, entre guillemets, qu'on vend comme si c'était la seule solution. Et il y a certaines choses que vous savez pas, c'est que même si vous n'avez pas d'argent, parce que les écoles en général, les centres de formation ou autres, c'est payant. Les écoles privées. Les écoles privées, en fait, toutes les écoles privées, en tout cas quand on passe pas par la fac, c'est l'employeur qui paye en fait. Et ça, c'est un avantage. Moi personnellement, j'ai pas dépensé un centime pour faire mon alternance et j'ai été payée pour aller en cours. Donc voilà, c'est quand même un avantage qui, je pense, peut permettre à plein de gens de s'émanciper et de trouver une branche un peu plus spécifique. Et des BTS, il y en a à la volée. Ce qu'on voudrait aussi dire, c'est qu'on parle beaucoup des étudiants là en ce moment. Mais il y a aussi les gens de notre âge, même qui ont 35, 40 ans et qui sont eux aussi à un tournant de leur vie, qui ne savent pas quoi faire, continuer ce qu'ils ont toujours fait ou se réorienter. Pareil, on ne peut pas tous non plus se réorienter. C'est difficile, surtout quand on est déjà adulte. C'est une reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle, voilà. C'est compliqué. Quand on est adulte, on a un loyer, une famille, etc. Donc c'est pas évident. Mais il y a quand même des petites solutions et on mettra pareil des liens pour les personnes qui sont plus dans notre situation. Voilà. Ce qu'on veut vous dire à travers cette vidéo, c'est que vous avez peut-être en ce moment l'impression que vous êtes à un tournant et que vous l'avez loupé, mais c'est faux. Ce ne sera pas le premier, malheureusement. Enfin, on vous souhaite que ça soit votre dernier. On est dans un monde très mouvant. À l'époque de mes parents, par exemple, on avait un métier, on signait pour les 60 années à venir. Ah oui, ça c'est sûr. Mais maintenant, on a cette chance c'est même une chance en fait pour les gens qui sont indécis, qui veulent tester plusieurs choses. On a cette chance de pouvoir changer de métier si on en a envie, si on peut aussi. L'important, c'est de savoir ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Alors oui, il y a des jobs alimentaires, on est beaucoup dans cette situation, j'allais dire en France, mais aussi dans le monde entier. Le petit tips, on va dire, c'est que si professionnellement vous ne vous épanouissez pas, il faut que personnellement vous fassiez des choses que vous aimez, que vous trouviez quelque chose qui vous donne le sourire le matin parce que vous savez que vous allez le faire, que ce soit le sport, ou lire, regarder vous des balader, films, aller au ciné. Ou même, je sais pas, le jardinage. Il faut trouver un truc qui te fait kiffer en fait. Qui vous fasse kiffer, exactement. Ouais. Et pour vous donner une petite astuce qui, moi, m'aide en ce moment à essayer de comprendre ce qui m'intéresserait vraiment, ce qu'il faut en fait, c'est comprendre ce qui est important pour nous, les valeurs qui sont importantes. Un exemple très simple, les gens qui aiment aider, les gens qui aiment rendre service, etc., plutôt vont s'orienter vers des métiers, vers la santé, vers le social, etc. Et il ne faut pas avoir peur de se mettre devant une page blanche et de dire ok, c'est quoi qui est important pour moi. Et mine de rien, juste de le sortir de sa tête, ça permet de visualiser la chose en fait. Exactement. Et mine de rien, on pèse le pour et les contre, et comme pour toutes les décisions en vrai que moi personnellement j'ai prises dans ma vie, noter le pour, le contre, ça aide vraiment beaucoup. Faut pas avoir peur de noter les choses en fait. Et vraiment Même une idée basique, ça se trouve, c'est ce qui va faire... Ouais, c'est ce qui va faire que vous allez prendre un tournant dans votre vie qui va tout changer en fait. Donc synthétiser ces idées, les noter et en fait les sortir de sa tête. Parce que mine de rien, de ruminer, de pas savoir où on met les pieds, c'est vrai que ça aide pas forcément. Non. Donc voilà, les noter sur papier. Et même si là à l'heure actuelle, on est un peu en stand-by. On utilise toujours cette technique. Je pense petit mot de la fin, c'est il y a toujours une solution. Franchement, quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution. Faut pas abandonner quand on a une idée qui nous tient à cœur, que ça nous donne envie de nous lever le matin, il faut le faire. Alors on a conscience que même si c'est pas ce qu'on veut là maintenant, peut-être que ça évoluera dans le temps et il faut toujours se garder en tête. La vie c'est pas
ça stagne pas. C'est pas un long fleuve mouvant. tranquille comme on dit si bien. Ça bouge tout le temps, ça évolue constamment. Faut sauter sur les opportunités. Voilà, faut rien lâcher, bien évidemment quand c'est possible. Quand c'est possible. Faut pas non plus se mettre dans la merde, faut rester réaliste. Les échecs, se tromper, essayer, que ça fonctionne pas et tout, c'est ok, faut pas se mettre trop de pression parce que si on fait jamais rien dans la vie, on stagne en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer si vous avez la possibilité. Et si vous échouez, si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, c'est ok. Et vous avancez et l'important c'est toujours d'avancer et de se relever, c'est ça qui compte. Après on sait que c'est plus facile à dire qu'à faire. On est là, oui. On dit allez avancer, c'est Let's chill, go. let's go. Bien sûr qu'on a conscience que c'est pas facile, bien évidemment que c'est facile de dire allez on y va, on se lance et tout. Chacun a son rythme, chacun a son seuil de tolérance, de patience, de possibilités. Donc le message global qu'on veut faire c'est baissez pas les bras, surtout là avec ces derniers temps, le Covid, etc. On sait que ça n'a pas été facile et pour tout le monde, mais je pense particulièrement aux étudiants avec les cours en distanciel. Donc lâchez rien, je répète encore une fois, on va remettre des liens en barre d'infos. Et voilà, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Et puis on espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager vos expériences, vos commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Bye guys. Ciao. Ciao. J'ai laissé 2 secondes, non? Je te regardais pas, j'étais comme ça.